Alors aujourd'hui, tu as un bon boulot, tu vas au sport, tu vois tes potes, peut-être que tu as ton propre appart ou peut-être que tu voyages seul. Tu te considères indépendant et libre. Et pourtant, tu tombes toujours sur des femmes indisponibles émotionnellement ou quand une femme te plaît bien, ça ne va jamais plus loin. La vérité, c'est que ton indépendance est une illusion. Pourquoi? Parce que tu sais faire des choses seule, mais tu as peur d'être vraiment seule. Donc c'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo aujourd'hui, les 7 erreurs fatales qui te font toujours tomber sur des femmes qui ne veulent pas s'engager avec toi ou avec qui ce n'est pas possible sur la durée. Première erreur que tu fais, et on va y aller direct, tu restes avec des options. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais si aujourd'hui tu es là avec des femmes autour de toi avec qui tu sais que ce n'est pas possible d'aller plus loin, donc soit une sex friend, soit des flirts avec une femme avec qui t'envoies des petits messages, avec qui t'envoies des petits regards, il y a des petites choses qui se passent, mais au final tu sais qu'avec cette femme-là, il va rien avoir de plus sur la durée, soit parce que tu vois qu'elle n'est pas disponible, soit parce que toi, tu n'en as pas envie. Ça, c'est garder des options. Et tout pendant que tu gardes des options, tu envoies une énergie de manque. Et la vie ne va pas t'envoyer une femme qui est disponible pour toi si tu es dans une énergie de manque. Ça se ressent en fait, c'est une énergie qui se ressent. Et oui, peut-être qu'il y a plein de personnes autour de toi qui font ça, ou peut-être qu'on t'a déjà dit, ou peut-être même des coachs en séduction t'ont dit que c'était important d'avoir quand même des femmes en attendant pour que justement le jour où tu rencontres une femme qui te plaît vraiment, tu ne sois pas en manque. Mais en fait, c'est ça qui te fait ne pas rencontrer la femme que tu veux vraiment, avec qui une relation durable sera possible. Parce que tu envoies cette énergie. Tu envoies cette énergie de je ne peux pas rester seule avec moi-même, donc il faut que je comble le vide avec ce que je trouve autour qui est plutôt pas mal. Donc que ce soit les flirts avec les filles sur les réseaux ou dans la vraie vie, que ce soit la fille avec qui tu couches régulièrement, ou que ce soit même quand l'opportunité se présente que tu couches avec telle ou telle femme, que ce soit même en vacances, que ce soit dans ta vie en général, en soirée, etc. Si tu envoies cette énergie de manque en gardant des options avec lesquelles tu sais qu'il n'y aura rien de possible sur la durée, tu envoies une résistance à la vie, et la vie, l'univers, ce que tu veux, t'envoie exactement la fréquence que tu dégages, la fréquence que tu vibres. Donc si tu vibres cette fréquence de manque, eh bien tu envoies un blocage sur ce que tu veux vraiment, et notamment la femme qui est alignée avec toi pour vivre une relation durable. Deuxième erreur, tu cherches de l'attention plutôt qu'une vraie relation. Si tu es aujourd'hui en train d'envoyer des messages ou des likes à une femme que tu aimes bien sur les réseaux ou peut-être même à plusieurs, et que tu te dis il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Là, peut-être que c'est inconscient pour toi parce que tu te dis que c'est comme ça qu'une femme va être intéressée par toi, mais non. Là, tu es en train de rechercher de l'attention. Un homme qui sait vraiment ce qu'il veut, il envoie une proposition de sortie claire à une femme qui lui plaît. Il n'envoie pas de messages comme ça sans réelle proposition ou de likes sur ses profils, sur ses photos, sur ses stories, etc. Non, ça il fait pas. Donc, arrête aussi de te mentir à toi-même. Si aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe de concret ou sur la durée avec une femme qui te plaît vraiment, c'est parce que tu n'as pas le comportement d'un homme qui veut quelque chose sur la durée avec une femme, qui veut quelque chose de plus sérieux. Un homme qui fait ça, qui envoie juste des messages comme ça et puis qui se dit ça va peut-être me revenir, c'est un homme qui n'est pas prêt à s'engager. Et un homme qui se dit aussi en attendant de trouver la bonne, donc ça revient à l'erreur numéro 1 que je partageais avant, en attendant de trouver la bonne, je vais m'amuser, c'est pareil, c'est un homme qui n'est pas prêt à s'engager. Et je sais, peut-être que tu as entendu ça plein de fois, mais les personnes qui donnent ces conseils-là sont des personnes qui ne sont pas prêtes elles-mêmes à s'engager. Donc oui, si tu cherches de l'attention et des relations éphémères, ça va marcher ça. Mais si tu veux une relation plus durable, ça, c'est mort. Et c'est important juste déjà de le reconnaître et de se dire, ok, en effet, j'utilisais pas la bonne stratégie. En effet, je suis pas dans le mindset d'un homme qui est prêt à vraiment s'engager. Et donc là, c'est important d'aller plus en profondeur et d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt à t'engager. J'en parlais il y a pas longtemps avec un client que j'avais en séance miroir et justement, on est allé voir pourquoi il voulait pas s'engager. Il y avait une peur derrière qui était liée à quelque chose de beaucoup plus profond. Mais si tu ne sais pas aujourd'hui ce que c'est, tu vas faire des choses, tu vas avoir des comportements souvent inconscients et que toi-même tu vas juger d'opportun pour avoir une relation durable, alors que non, c'est justement ce qui t'auto-sabote aujourd'hui. Donc c'est super important d'aller voir si tu ne vois pas les choses que tu fais et qui t'empêchent d'avoir ce que tu veux aujourd'hui, d'aller voir en miroir ce que c'est. C'est pour ça que je propose la séance miroir. Et si tu veux aller réserver ta séance miroir, tu peux directement cliquer en lien en description. Troisième erreur, tu t'auto-sabotes ou tu fuis quand ça devient réel.
Quand avec une femme que tu aimes bien, tu commences à voir que, en fait, ça commence à marcher, ça commence à aller plus loin, ça commence à devenir plus sérieux, soit tu vas t'auto-saboter en l'étouffant, et du coup, elle va fuir, et ça va terminer la relation au bout d'un moment, soit tu vas aussi t'auto-saboter en fuyant. Parce que dans les deux cas, tu vois un danger. Et du coup, il y a deux stratégies différentes, soit une stratégie plutôt qui part d'un attachement anxieux où tu vas l'étouffer, soit une stratégie qui part plutôt d'un attachement évitant où tu vas fuir. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. En fait, tu as peur de l'amour vrai, de l'amour réel et de ce que ça pourrait générer ensuite. Tu as peur aussi de perdre ta liberté, donc tu vois la relation avec elle comme un danger. Même si elle t'attire, même si tu as l'impression d'avoir des sentiments pour elle, tu vas t'auto-saboter parce que ton corps, ton système a l'impression que c'est quelque chose qui est dangereux en fait. Et ça vient de ton enfance, ça vient de comment tu as grandi, quelle est ta perception de l'amour. Et en fait, si tu as grandi dans un environnement où l'amour n'était pas vraiment sécurisant, donc ça pouvait être parce que il y avait des conditions pour être aimé, il fallait être parfait, il fallait être comme ceci, il fallait que tu fasses des choses et du coup, tu avais l'impression de perdre ta liberté ou qui tu es vraiment, eh bien tu vas répéter ça dans tes relations. Et quand ça va devenir plus sérieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aussi avoir des comportements inconscients qui vont faire qu'une femme va soit s'éloigner, soit elle-même va utiliser des comportements inconscients qui vont toi t'éloigner. Mais en tout cas, ça n'ira jamais plus loin et toi tu vas commencer à te dire mais attends, mais ça va jamais. En fait, à chaque fois que je rencontre une femme qui me plaît, s'il y a un bug, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est parce que toi-même à l'intérieur, tu ne ressens pas cette sécurité émotionnelle avec un engagement avec une femme, avec une relation plus sérieuse avec une femme. Quatrième erreur que tu fais, tu choisis inconsciemment l'indisponible. Bah oui, parce que si c'est dangereux, un amour réel, un amour durable avec une femme, qu'est-ce qui va se passer? Inconsciemment, et le cerveau humain est bien fait, le corps humain est bien fait, notre système est bien fait, stratégie inconsciente, ok, je vais aller uniquement vers des femmes indisponibles. Mais toi, consciemment, tu ne le sais pas. Quand une femme, tu la rencontres, tu te dis juste, elle m'attire, j'aime bien cette femme-là, j'ai envie d'en savoir plus sur elle m'attire grave, quoi. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que, inconsciemment, tu vas vers cette femme qui est indisponible. Donc, tu finis toujours par avoir une relation qui ne fonctionne pas comme tu veux. Et ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas comme ça, mais en fait, ces signaux qu'elle envoie dans soit ce qu'elle dit, soit ce qu'elle fait, soit ce qu'elle montre comme comportement, ça, tu le vois inconsciemment aussi, ton corps les capte, et du coup, tu vas vers ce type de femme parce que tu sais qu'il n'y aura pas de danger. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui vont aller vers des relations à distance. Et consciemment, elles vont se dire, oui, mais c'est parce que j'ai jamais rencontré de personne aussi bien que cette femme-là. Donc, je veux continuer avec cette femme-là. Mais en fin de compte, c'est juste que leur système n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un qui est plus disponible et qui est plus prêt. Donc, ils ne peuvent pas voir ces personnes. Donc, ils vont forcément aller vers des personnes qui sont loin. Et après, ça va finir par bugger parce qu'au bout d'un moment, une relation à distance, ça bug. Et c'est pareil pour des personnes aussi, peut-être que ça t'est déjà arrivé, où tu vas en vacances ou en voyage et tu rencontres une femme qui t'attire grave et tu te dis c'est la femme que j'ai toujours voulu avoir et il faut que je la rencontre en voyage et il y en a pas à côté de chez moi. Mais si, il y en a à côté de chez toi. Mais c'est justement aussi une stratégie inconsciente que tu utilises pour ne pas trop t'investir émotionnellement dans une relation qui pourrait marcher. Et tout ça, c'est des choses qu'on fait inconsciemment. On est hyper fort. Et moi, ça m'est déjà arrivé par le passé aussi, donc c'est pour ça que je te dis ça. Et je vois tous les jours chez des clients, chez des abonnés qui me partagent leur histoire, et là je me dis, ok, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc si tu choisis inconsciemment l'indisponible, tu sécurises l'indisponibilité d'une femme à s'engager avec toi. Et ouais, c'est intelligent. Cinquième erreur, tu joues un rôle pour ne jamais te montrer vulnérable ou ce que tu veux vraiment. Donc quel rôle tu peux jouer? Tu peux jouer le rôle du séducteur, le rôle du mec drôle, le rôle du mec détaché, le rôle du mec parfait qui organise super bien le date ou qui est le super confident. En fait, tu peux jouer plein de rôles différents. Et ça, c'est une stratégie aussi pour ne pas te montrer vraiment vulnérable. Et vraiment vulnérable, c'est pas juste te raconter ce qui s'est passé pour toi dans ton enfance ou un moment où tu as eu honte dans ta vie, etc. C'est pas ça la vraie vulnérabilité. La vraie vulnérabilité, c'est quand tu communiques à une femme ce que tu veux vraiment avec elle, que tu communiques que tu l'aimes bien en fait, même si c'est au tout début, même si tu viens de la rencontrer et que vous avez commencé à échanger ensemble et que vous avez peut-être le premier date ensemble, tu ressens déjà quelque chose. Et là, tu n'oses pas lui dire que t'aimerais bien continuer à la connaître pour voir si il pourrait y avoir quelque chose sur la durée entre vous. Tu ne sais pas encore, parce que tu ne la connais pas encore suffisamment, mais toi, ce que tu veux aujourd'hui,
c'est une relation durable. Si tu commences à lui dire quand elle te demande ce que tu recherches, que tu sais pas vraiment, ou alors que tu laisses les choses se dérouler comme ça, dans la fluidité, on verra bien ce qui se passe, j'ai envie de faire des dates, j'ai envie de faire des rencontres, ou j'ai envie d'apprendre plus à te connaître, mais sans vraiment dire l'intention qu'il y a derrière de j'ai envie d'une relation durable, ok, là ça laisse la porte ouverte au flou, à l'ambiguïté, et là j'en arrive à la 6e erreur justement, rester dans le flou ou l'ambiguïté. Si tu dis que tu ne veux rien de sérieux, mais tu veux la présence d'une femme, tu veux l'affection d'une femme, tu veux la tendresse, l'attention, peut-être coucher avec une femme, tu veux tout ça, sans assumer l'engagement derrière, c'est que ça révèle quelque chose de plus profond en toi. C'est que ça révèle vraiment la peur d'être aimé, c'est que ça révèle quelque chose où t'as pas envie d'aller voir aujourd'hui. Et peut-être que si t'es là, t'as envie d'aller jeter un coup d'œil justement. Parce que t'en as marre d'être dans ces situations où ça ne marche jamais. Et pourquoi, justement, tu ne veux pas t'engager plus dans une relation? C'est parce que dans le fond, ça te fait peur. Ça te fait peur parce que tu pourrais plus souffrir. Si elle te rejette, il y a plus de souffrance, il y a plus de douleur. Mais le résultat, le paradoxe là-dedans, le résultat, c'est que tu souffres aussi de cette situation actuelle. Parce que tu ne vas jamais vraiment en profondeur avec une femme, parce que ça ne fonctionne pas sur la durée, parce que tu finis déçu, et parce que tu ressens ce vide à l'intérieur. Du coup, tu essayes de combler avec d'autres choses. Des distractions, voir tes potes, peut-être d'autres femmes, allez, on reprend les dates, etc. Avec plein de choses. On peut remplir ce vide avec énormément de choses. Sauf que le vide, tu pourras le remplir comme ça toute ta vie, avec des choses extérieures, ça ne va jamais se remplir vraiment. Ça va marcher sur un moment, tu vas t'envoyer une dopamine à droite, à gauche, etc. Mais un jour, tu vas te dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et tu vas devenir même addict à tout ça, à toutes ces distractions. Et ça va être encore plus dur de revenir en arrière. Donc c'est hyper important de comprendre qu'aujourd'hui, tu as peur d'aller voir ce vide. Tu as peur d'aller être face à toi-même, face à tes peurs, face à tes blessures du passé, face à tes insécurités. C'est ok. Juste le reconnaître. Tous les humains ont peur de ça. Mais il y en a qui y vont quand même et il y en a qui n'y vont pas. Les hommes puissants aujourd'hui, ils vont. Ils font face à ce qui est inconfortable. Plutôt que éviter l'inconfortable et rester dans une zone de confort avec des distractions et se dire en plus que c'est des sorties de zone de confort. Mais non. À bout d'un moment, ce qui t'a servi à un moment donné pour devenir un peu plus indépendant qu'avant, en allant tester de nouvelles activités, peut-être en t'inscrivant à la danse, au sport, en allant faire un voyage, etc. Tout ça, ça t'a servi à un moment. Mais si tu es toujours là-dedans aujourd'hui, ça te dessert. Et ça te dessert pour rencontrer la femme qui est vraiment alignée à toi, en fait, avec qui tu vas vivre une relation durable, épanouissante, saine, profonde, complice, fun, tout ce que tu veux. Donc c'est hyper important à comprendre que aujourd'hui, tu utilises aussi des stratégies pour ne pas aller t'engager pleinement. Parce que même quand tu rencontres une femme qui t'attire vraiment, si tu commences à lui dire que tu recherches une relation durable, tu as peur qu'elle te rejette, tu as peur qu'elle parte, tu as peur que cette opportunité se barre et que tu n'en aies pas d'autre. Ça fait plus mal quand on assume vraiment ce qu'on veut si la personne part, de 1. Et en plus, tu te dis, ton cerveau se dit, j'aurais peut-être pas d'autre opportunité de rencontrer une femme comme ça qui me plaît autant. En fait, plutôt que le cerveau, c'est l'ego. L'ego te fait croire que tu ne rencontreras jamais d'autres femmes qui te plaît, que ce sera pas possible de rencontrer une femme aussi bien. Parce que l'ego, c'est la partie sécure qui ne veut pas te faire sortir de ta zone de confort et qui voit l'incertitude comme la mort. Donc forcément, il va te dire que c'est pas possible. Par contre, ton âme, ton cœur, tout ce qui va être beaucoup plus profond en toi, sait que c'est possible. Et tu as plein de fois vu que c'était possible. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans plein de choses dans ta vie, tu as vu que des fois dans une situation désespérée, tu pensais désespérée, il y avait toujours quelque chose qui revenait en fait. Et tu pensais même pas, à ce moment-là, que ça pouvait revenir, qu'il y avait quelque chose d'encore mieux qui allait être là. C'est pareil aujourd'hui. Quand tu rencontres une femme qui t'attire grave et que tu te dis c'est celle-là et pas une autre, il faut pas que je perde l'opportunité, c'est déjà foutu. Parce que tu es en énergie de manque. Parce que tu es en énergie needy, en demande. Et donc cette femme va le ressentir et elle va fuir. Donc toi, quand tu dis oui, on verra bien, je recherche rien de sérieux, etc.,
Tu dis ça justement pour garder cette femme, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer en faisant le mec détaché, en faisant le mec qui a pas besoin, etc. En fait, tu envoies l'énergie de j'ai besoin, je suis en manque, et tu envoies l'énergie de je suis en demande. Et donc, soit il va y avoir quelque chose qui va se passer avec cette femme-là, mais ça va pas durer. Au bout d'un moment, ça va s'effriter. Parce que ça sera pas sérieux, ce sera pas déjà posé sur une base claire dès le départ. Soit, il va même rien trop se passer avec cette femme-là, parce qu'elle va juste ressentir, ok, ce mec-là, il sait pas ce qu'il veut. Et une femme aujourd'hui de qualité, une femme que tu recherches vraiment pour une relation durable, elle, ce qui l'attire, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est un homme qui est clair avec lui-même et qui n'a pas peur de se faire rejeter. Enfin, qui peut avoir peur, mais à qui ça n'empêche pas de dire les choses quand même clairement. Que la peur ne bloque pas. Et si tu veux savoir d'ailleurs ce que les femmes désirent vraiment, que ce soit dans une relation, que ce soit en début, quand tu la rencontres, ou que ce soit même au lit, j'ai créé une masterclass. Donc si tu veux aller voir ce que les femmes désirent vraiment, le lien est en description, tu peux aller directement cliquer sur le lien et découvrir cette masterclass. Quand tu cliques sur le lien, tu auras tout le détail, et c'est vraiment, je l'ai fait pour le nombre d'hommes qui m'a posé des questions sur ce que veulent les femmes, que ce soit dans ma vie personnelle, mes clients ou même mes abonnés. Je me suis dit, c'est important de faire cette masterclass. Là, c'est vraiment quelque chose qui va transformer la perception des hommes. Parce qu'aujourd'hui, tu as un cliché dans ta tête. Tu as des perceptions, des conditionnements dans ta tête qui t'empêchent justement d'aller attirer cette femme-là parce que tu te dis qu'elle veut ça. Alors qu'en fait, non. Elle ne veut pas ça. Peut-être que les femmes de ton passé, qui n'étaient pas vraiment matures émotionnellement, qui ne voulaient pas s'engager, qui étaient voilà des petites filles, voulaient ça. Mais la femme que tu veux vraiment aujourd'hui, elle ne veut pas d'un homme qui fait style, qui est détaché, ou qui est en train de dire oui, moi je veux pas trop de sérieux, mais on verra bien comment ça se passe, etc. Non. Elle veut un mec clair dans ses intentions. Donc, 7e erreur, maintenant, et dernière erreur, et ça revient à ce que je disais un peu avant. Si aujourd'hui, tu n'attires pas la femme que tu veux sur la durée, c'est parce que tu multiplies les distractions, les activités, les relations. Aujourd'hui, tu n'arrives pas vraiment à rester seule. Oui, tu sais aller faire des choses seule, aller à la salle, mais tu fais quelque chose. T'es pas vraiment seule. Tu fais, voilà, tu vas à la danse, tu vas en voyage, tu vas marcher peut-être dans la rue, dans un parc, j'en sais rien, tu fais plein de choses. Tu sais faire des choses. T'inscrire seul et aller à un endroit seul. Peut-être même tu fais des soirées rencontres networking, des soirées avec des inconnus, je sais pas, des choses où tu rencontres d'autres personnes. Ça, tu sais faire. C'est top. Mais si tu fais ça constamment pour combler un vide, et que tu restes avec des personnes, même des potes à toi, qui étaient tes potes peut-être avec qui tu t'entendais super bien à un moment de ta vie, avec qui tu as vécu plein de choses, mais aujourd'hui tu vois qu'il y a quand même un décalage avec ces potes-là, si tu restes avec un entourage qui ne te correspond pas vraiment aujourd'hui, tu es dans une énergie de manque. Et la vie ne va pas t'envoyer quelque chose si tu es déjà comblé dans ta vie, entre guillemets. Parce que c'est pas vraiment être comblé, c'est aujourd'hui t'es comblé de choses qui te conviennent à moitié. Mais si le verre est déjà rempli, avec peut-être une boisson que t'aimes pas trop, mais bon, ça passe quand même, la vie va pas te rajouter de l'eau par-dessus. Non. Elle va pas te rajouter une belle boisson que tu kiffes, je sais pas, tu prends la boisson que tu veux, mais elle va pas te rajouter la vie, ça, dans ton verre, si ton verre est déjà complètement plein. Non. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller enlever tout ce qui ne te convient pas dans ta vie. Et oui, c'est difficile. C'est là qu'on fait face au vide, parce qu'à un moment donné, pour que la vie t'envoie quelque chose qui te remplisse et qui t'épanouisse vraiment, aligné à toi aujourd'hui, aligné à ton toi d'aujourd'hui, notamment une femme qui est alignée à toi, il va falloir enlever des choses. C'est pas rajouter des choses. C'est pas refaire une nouvelle activité, refaire encore un nouveau truc, etc. qui va marcher. C'est enlever ce qui n'est plus aligné aujourd'hui. Et ça, c'est la partie difficile que beaucoup de personnes ne font pas. Et donc beaucoup de personnes échouent dans leur vie, dans leurs relations, et même des fois dans leur business, dans leur vie en général, parce qu'ils ne veulent pas enlever quelque chose qui est plutôt confortable. Parce qu'aujourd'hui, tu as forcément dans ton entourage des personnes avec qui tu t'entends bien, avec qui tu rigoles bien,
mais tu sais que tu peux peut-être pas parler autant en profondeur avec eux, tu peux peut-être pas tout leur dire. Tu ne te sens pas vraiment toi-même, ou des fois tu reviens avec ces personnes-là à ton ancien toi, pour que le lien reste. Mais tu ne leur dis pas vraiment le fond de tes pensées. Parce que tu sais que ce sera pas vraiment bien accueilli, parce que ces personnes-là n'ont peut-être pas travaillé autant sur eux que toi, peut-être que ces personnes-là ne sont pas où tu en es aujourd'hui. Et donc en remplissant ton agenda de tout, de personnes, de distractions pour ne pas ressentir le vide intérieur, tu t'empêches d'attirer à toi une vraie rencontre. Et donc là, c'est vraiment hyper contre-intuitif, mais c'est vraiment de se dire, ok, je vais enlever des choses, je vais faire moins pour qu'il y ait une personne qui soit vraiment alignée à moi, qui vienne à moi. Et pour conclure là-dessus rapidement, en 3 étapes, comment tu fais ça? Première étape, tu poses tes limites. Tu dis non à tes potes. Je sais que t'as peur d'après d'être seule. Peut-être que tu sais même pas trop si t'as envie un peu de les voir, peut-être moins, mais tu sais pas trop. T'as peur que les personnes après ne t'appellent plus. Peut-être que, voilà, t'as vraiment peur qu'il y ait plus personne autour de toi. Mais ça sera une peur qu'il va falloir enjamber. Ce sera un risque à prendre pour avoir la vie que tu veux, la femme qui est alignée à toi, vraiment. Donc première chose, poser tes limites, dire non, prendre tes distances avec les personnes qui sont pas vraiment alignées avec toi, mais avec gratitude, en remerciant ces personnes-là d'avoir été dans ta vie à un moment donné, en remerciant ces personnes-là pour les souvenirs que vous avez passés ensemble, les super moments que vous avez passés ensemble. C'est pas en te disant, vas-y, ces personnes, elles sont vraiment nazes, aujourd'hui, elles ont rien compris, etc. Non, non. C'est que chacun a son chemin, toi, t'as ton chemin, et aujourd'hui, c'est super important de dire, ok, ces potes-là, ils étaient top pour moi à un moment donné, aujourd'hui, je me sens moins alignée avec eux, mais c'est pas renier ces personnes-là complètement, c'est leur dire, ok, moi, aujourd'hui, j'ai un autre chemin, toi, t'as le tien, c'est ok. Donc, première chose, poser tes limites, dire non, prendre tes distances. Deuxième étape, renforcer ta sécurité émotionnelle. Et ça se fait en ayant confiance en la vie, en ayant confiance dans l'incertitude que tout va toujours arriver à toi. C'est ça la vraie abondance. La fausse abondance, c'est de contrôler pour avoir plein de choses qui se passent. Mais la vraie abondance, c'est quand tu sais, même quand tu ne vois pas les résultats extérieurs, quand tu vois pas encore les femmes que tu veux vraiment arriver, quand tu ne vois pas encore ces femmes-là, tu sais quand même qu'elles arriveront. Et c'est ça, cette certitude. Et tu sais que tu es quand même bien avec toi-même, que ta vie est parfaite comme elle est aujourd'hui et que tu aimerais avoir la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas en essayant absolument de contrôler les choses que tu es dans l'abondance. Là, tu es dans le manque. C'est une fausse abondance. Je sais qu'on te l'a vendu comme une abondance partout. C'est une fausse abondance d'aller faire des dates en t'inscrivant sur une application de rencontre, d'aller faire des dates toutes les semaines, c'est une énergie de manque. L'homme qui est dans une énergie d'abondance, l'homme qui est magnétique, il n'a pas besoin d'être sur les applications de rencontre. Il n'a pas besoin de ça. Il sait que la femme qu'il va rencontrer, il la rencontrera dans son quotidien en faisant les choses qu'il aime, en faisant les choses qui sont importantes pour lui. Et je sais, c'est un peu waouh, tu te dis mais attends, mais c'est pas possible. C'est possible. Et là je te le dis, moi je l'ai vu pour moi, je l'ai vu pour les clients qui viennent avec moi en séance miroir, il se passe rien. Avant la séance, ils prennent une séance et après, il se passe plein de choses. Et on a l'impression que c'est un truc de fou, on a l'impression que c'est magique. Non, c'est juste la réalité qu'on n'a jamais voulu voir avant, qu'on nous a jamais vendu avant. On s'est conditionné, on a apporté plein de résistance dans notre monde et dans notre abondance. Et en fait, le monde était déjà abondant de tout ce qu'on voulait. Bref, troisième et dernière étape, ce sera te détacher du résultat et des attentes. Parce que si à un moment donné tu fais face au vide, il y a beaucoup moins de personnes autour de toi, tu sors beaucoup moins, tu fais peut-être moins de dates, tu fais peut-être moins de choses, moins d'activités, mais que tu ne vois pas les choses arriver directement, tu vas commencer à paniquer, tu vas dire c'est quand que ça arrive? Non, continue ta vie, détache-toi de tout résultat exact, tu ne sais pas non plus si c'est cette femme-là que tu as rencontrée qui t'attire bien, qui va revenir vers toi ou avec qui va se passer quelque chose, tu n'en sais rien. Tu sais juste qu'il y a plein de femmes qui peuvent te correspondre, et il y en a plein que tu n'as pas encore rencontrées, et peut-être qu'il y en a que tu as rencontrées, et peut-être qu'elles vont revenir vers toi, mais tu n'en sais rien. Juste toi, tu exprimes ton désir, tu exprimes ce que tu veux, tu restes clair avec tes intentions, et ce qui est aligné à toi reviendra à toi. Mais par contre, c'est pas de le dire à des personnes qui ne t'intéressent pas, hein. C'est vraiment être clair sur tes intentions avec des femmes que tu désires vraiment. Et après, tu te détaches du résultat. Tu n'essayes pas de contrôler ce qui va se passer. Tu laisses juste se faire les choses.
Et moi, ça m'est arrivé, j'en ai parlé, je sais plus si j'en ai parlé sur une vidéo YouTube, mais dans un live, où un homme m'a exprimé clairement son intérêt pour moi, en me disant dans une soirée qu'il voulait m'embrasser. C'était un homme que je connaissais depuis déjà un moment. Il me disait qu'il voulait m'embrasser. J'étais pas prête sur le moment, moi je le voyais plutôt comme... Il m'attirait, mais plutôt comme un pote, j'avais pas vraiment d'imaginer quelque chose avec lui. Au moment où il m'a posé son intention, son désir clair, je me suis dit, ah ouais, waouh, ok. Et par la suite, ça fait un petit bout de chemin dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ressenti en fait. Et je me suis dit, j'ai envie de vivre quelque chose avec cet homme. J'ai envie d'aller voir qui est vraiment cet homme. Et c'est comme ça que tu vas t'attirer à toi des situations où des femmes vont revenir vers toi. C'est pas en essayant de contrôler. S'il avait forcé les choses ou s'il m'avait montré qu'il était super déçu, il avait arrêté de me parler, etc. parce que sur le moment je lui avais dit ah non, je suis pas prête, il serait rien passé avec lui. Donc c'est super important d'aller vraiment clairement poser tes intentions, ton désir et après te détacher de tout résultat. Et tu ne sais pas avec qui ça va se passer, mais juste, voilà, exprime ce que toi tu ressens. Et je vais finir là-dessus. Quand je dis exprimer son désir, c'est pas être dans la performance à l'exprimer son désir avec plein de femmes et te dire il faut absolument que aujourd'hui j'ai parlé à 10 femmes, que j'ai abordé 10 femmes, que j'arrive à ce résultat-là avec ce type de femme, que je vois si elle est intéressée, etc. Non, c'est pas de te dire je vais être en mode contrôle, en mode performance, il faut absolument que je réussisse ça. Parce que là, tu es détaché de ton cœur, tu es détaché de ce que tu ressens vraiment. Là, tu veux coller au résultat pour avoir l'impression d'avoir de la valeur. Non, tu as un désir, ok, ça c'est légitime, tu as ce désir-là de vivre une relation durable avec une femme, mais après, c'est pas en allant passer ta journée à aller aborder des femmes ou ton week-end ou j'en sais rien, ta soirée à aller aborder des femmes que ça va marcher. C'est en continuant ta vie, en faisant les choses que tu aimes vraiment, en te détachant de les femmes absolument ou une femme absolument, et commencer à juste ressentir ce qui se passe autour de toi. Et quand tu vois une femme qui te plaît dans ton quotidien, aller lui parler, aller commencer à interagir avec elle, mais pas aller exprès te dire que tu vas aller aborder tant de femmes et que tu veux ce type de résultat. Parce que là, c'est pareil, tu restes dans une énergie de manque et ça ne va pas marcher pour attirer à toi une personne vraiment alignée, une femme vraiment alignée. Parce que tout se paye, tout a un prix. Si tu es dans une énergie de manque déguisée en fausse abondance, tu vas en payer le prix un jour ou l'autre. Et toi, tu ne veux pas payer ce prix-là. Toi, tu veux une vie alignée avec qui tu es, une femme alignée avec qui tu es, pour vivre une relation épanouissante et durable avec elle.